Le combat de la souveraineté, ça continue. Hein. Après la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO au Ghana, il y a une foule immense qui s'est réunie au Niger et qui disent qu'ils sont là pour protéger, pour soutenir les putschistes du Niger. Regardons la vidéo d'abord. Donc vous avez vu la vidéo. Bon, cette vidéo, ils disent qu'ils sont allés soutenir, qu'ils sont allés protéger les pays, c'est bien. Mais c'est les souris qui sont en train de publier cette vidéo-là. Mais j'aimerais dire aux souris que ça, c'est une propagande, c'est la manipulation. Cette jeunesse, elle est ignorante, elle est inconsciente. On a vu ça ici en Côte d'Ivoire lorsque Blé Gouda a réuni les jeunes patriotes. Mais lorsque les bombes ont commencé à pleuvoir, où étaient les jeunes patriotes? Ils ont tous fui, ils ont tous frayé. Ils sont rentrés dans la brousse, au Ghana, etc. Vous voyez. Donc la souveraineté, le combat de la souveraineté, ce n'est pas ça. Il faut faire ça avec l'intelligence, avec la tête. Parce qu'aujourd'hui, ces militaires qui sont là, ils ne sont pas là pour libérer l'Afrique. Ils sont là pour les propres, ils sont là pour se maintenir au pouvoir. C'est ça qu'on doit expliquer à la jeunesse. Vous voyez, parce que par exemple, lorsque le capitaine Ibrahim, lorsqu'il venait au pouvoir au Burkina, il a dit qu'en 3 mois lui suffit pour relever le défi. Il a même dit que les gens mangeaient de l'herbe dans le village, que les Burkinabés se déplaçaient, etc. Mais aujourd'hui, c'est comment? Est-ce que les Burkinabés ne se déplacent toujours pas? Il y a eu même des réfugiés qui ont été reçus par le président Ouattara en Côte d'Ivoire et il les a même logés. Mais les Burkinabés, ils ont oublié ça. Quelle ingratitude. Vous voyez. Et aujourd'hui, est-ce que les gens ne mangent pas toujours? Parce que pour être souverain, il faut s'autosuffire. Voilà. Parce que d'après Oufou, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc, comme au Mali aussi, Assimi, lorsqu'il est venu, l'insécurité, etc. Il est au pouvoir, ça fait 3 ans. Qu'est-ce qui a changé? L'insécurité continue au Mali. Hein, la justice est toujours corrompue au Mali. Ou bien, voilà, ils ont tous des milices. C'est un pouvoir dictatorial, le pouvoir des militaires. Vous voyez, au Burkina, il y a des milices. Il y a eu des députés, etc. qui ont disparu. Il y a eu des radios qui ont été fermées. Au Mali, il y a des milices aussi. Vous voyez, c'est la dictature totale. Je me rappelle le jeune Konipo, le jeune vidéoman malien, Martinez Konipo, qui a expliqué son cas ici sur les réseaux sociaux. Il a été arrêté par les milices d'Assimi, torturé, martyrisé, botté. Vous voyez, donc emprisonné, etc. Donc, c'est la dictature. Il n'y a pas de liberté d'expression avec les militaires. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas nous libérer. La souveraineté, ce n'est pas le fait de faire des coups d'État. Parce que les coups d'État sont interdits dans chaque constitution. Hein. Vous le savez, même dans la charte de la CEDEAO. Mais quand tu expliques ça, il y a des gens qui ne comprennent rien, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que la constitution. Ils vont te dire que le président Ouattara et le président Alpha Condé, ils ont changé la constitution, ils ont fait 3 mandats. Mais il faut que ces gens-là comprennent que dans la constitution elle-même dit qu'on peut changer la constitution, on peut modifier la constitution. Et on fait ça avec l'aval du peuple parce qu'on fait un référendum. Et lorsqu'on vote pour une nouvelle constitution, ça revient à 0. Donc le président peut se représenter encore. Mais dans aucune constitution, on n'a jamais vu dans une constitution qu'un coup d'État peut être changé, un coup d'État peut être modifié dans la constitution. Là, dans une constitution, les coups d'État sont interdits, vous voyez. Donc il faut qu'ils arrêtent de parler du 3e mandat parce que c'est le peuple ivoirien, le peuple guinéen qui sont allés voter le référendum, vous voyez. Donc j'aimerais leur dire aussi qu'ils doivent comprendre que le combat de la souveraineté, ce n'est pas le fait de brûler le drapeau de la France, de s'attaquer aux institutions de la France, de couper la coopération avec les Occidentaux. Ouais, ça, ce n'est pas le combat de la souveraineté. La souveraineté, on doit faire ça avec la tête, l'intelligence. Parce que et puis suspendre les visas, suspendre Air France de voler, d'atterrir dans vos aéroports, suspendre les visas entre vous et la France, ça ne vous arrange pas. Vous voyez, ce n'est pas bon. Parce que la souveraineté, il faut s'autosuffire d'abord. Donc, comme Oufou il a dit, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. On a beaucoup de terres en Afrique, ici au Burkina, au Mali. Pourquoi on ne les cultive pas pour s'autosuffire? Parce que l'Africain, c'est l'homme le plus paresseux, l'homme le plus fainéant. Voilà le problème. On est là toujours à accuser les Blancs. Vous voyez? Donc, la souveraineté, c'est ça. Hein? Donc, lorsque les gens parlent toujours de la France, on insulte la France, on insulte la Côte d'Ivoire, on veut maudire le président Ouattara, tout ça. Mais le Burkinabé, il a reçu beaucoup de réfugiés burkinabés. Il a aidé beaucoup les Maliens en Côte d'Ivoire. Donc, il faut que vous compreniez ça aussi. Voilà. Donc, et puis vous, les pays qui disent que vous êtes des pays musulmans, je vous garantis que la France est plus musulmane que vous, hein, parce que au moins en France, la France reçoit beaucoup de réfugiés de vos pays, de vos ressortissants. En France, il y a les aides sociales,
il y a l'assurance maladie, etc. On fait des dons, on aide beaucoup les gens. Et chez vous, dans vos pays, est-ce que cela existe? La justice, au moins, c'est en France, est respectée. Chez vous, là-bas, est-ce qu'il y a la justice qui est respectée? Vous voyez, si la France vous maudit, ça va vous prendre plus que vous maudissez la France, etc. Vous avez compris? Donc, il faut qu'on renégocie le contrat. Je comprends ça. La France n'est pas parfaite. On peut renégocier le contrat avec la France, mais vu qu'on va couper tout et tout, je pense que ce n'est pas la souveraineté. Parce que ces militaires viennent au pouvoir, c'est pour se maintenir. C'est la dictature totale. Vous avez compris. Et lorsque les gens critiquent la CEDEAO, que la CEDEAO est à la solde de la France, la CEDEAO est vendue, c'est un pion de la France, mais que c'est les Européens qui financent la CEDEAO. Mais c'est la même chose. Lorsqu'on voit les Ibrahim Traoré, les Assimi aller en Russie, Afrique-Russie, aller demander de l'aide à Poutine, armement, etc., du blé, etc. Mais c'est la même chose, vous partez demander aussi, vous partez demander de l'aide, donc comme la CEDEAO demande de l'aide aussi, donc je ne vois pas la différence, vous voyez. Donc il faut que le peuple africain se réveille, il faut qu'on prenne ce combat-là avec un peu d'astuce, avec un peu d'intelligence. Le coup d'État ne peut pas nous faire avancer, ce n'est pas la solution. Vous avez compris? Parce que les panafricains qui se disent avec les souris, eux, ils ont vendu leur pays. C'est eux qui veulent vendre leur pays à l'extérieur. Vous voyez, mais je les comprends parce que ce sont des gens qui sont ignorants, ils sont affamés du pouvoir. C'est ça leur problème. Hein? Vous voyez, sinon si Soro Guillaume, garçon, il peut sortir aussi comme le président Ouattara se promène partout. Voilà, on ne voit jamais Soro Guillaume. Mais je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, vous devez comprendre. C'est panafricain, les Franklin Niamsi, qui parlent avec les Nathalie Niam, eux qui sont en train de mettre nos sous-régions à feu et à sang, déstabiliser. Mais eux-mêmes, leur pays, là, le Cameroun, il y a la dictature là-bas, Paul Biya là-bas, ça fait 40 ans. Mais ces gens-là ne parlent pas de ça, ils n'envoient pas la révolution, la souveraineté dans leur pays. Vous voyez, Kémy Séba qui est là, qui est vendu, qui a pris de l'argent avec la Russie de Frigogine, de Wagner pour vous payer, etc. Il est payé par Frigogine, il est en train de s'aimer du désordre dans nos coins. Mais lui-même, d'où il vient, le Bénin, mais le Bénin a participé à toutes les réunions de la CEDEAO. Le Bénin a même dit qu'il va envoyer de l'armée aussi pour aller déloger les putschistes au Niger. Voilà, mais Kémy Séba ne parle pas de ça. Tout ce qu'il sait faire, c'est d'attaquer le président Ouattara de la Côte d'Ivoire. Pourquoi il ne parle pas du Bénin? Vous voyez, donc il faut que la jeunesse comprenne tout cela. Voilà, parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas de la politique. Je vais vous dire, la politique, c'est la confrontation des idées. La politique, c'est la confrontation d'idéologie. La politique, c'est la confrontation des projets. Et à l'opposé, c'est l'émotion, le sentiment. Mais lorsque vous mélangez le sentiment et l'émotion à la politique, je vous garantis qu'il n'y aura plus d'objectivité dans l'orientation de la politique. Il n'y aura plus de choix dans l'orientation de la politique. Voilà le mal de notre politique aujourd'hui en Afrique. Voilà le mal aujourd'hui que nos panafricains sont en train de causer à nos pays aujourd'hui. J'espère que la population africaine, la jeunesse africaine, vous allez comprendre, mener le combat avec un bon sens. Vous voyez, parce que le président Ouattara, il est mal incompris aujourd'hui. Vous l'insultez, vous pensez qu'il est l'esclave ou bien quoi de la France, etc. Mais vous allez le comprendre un jour et vous allez lui donner raison. La Côte d'Ivoire est vendue, oui, je comprends, mais la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer. Le deuxième point, le troisième point, les universités, tout ça, ça est là. Mais c'est un pays vendu qui a tout ça. Et lorsque je vois un vidéoman malien, Chakouma Keita, lui, il est ivoirien. Aujourd'hui, à cause de Soro Guillaume, à cause de son ventre aussi au Mali aujourd'hui, il attaque, il vient s'asseoir. Quand je vois un homme comme ça qui vient s'asseoir, un homme, Moussotri d'Intri, qui n'est pas la galon, je suis vraiment dépassé, qui vient mentir, dit que le palais de la Côte d'Ivoire, le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire n'appartient pas à la Côte d'Ivoire, c'est lui à la France. Que le port de la Côte d'Ivoire n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Vous voyez que l'aéroport n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Mais vraiment, ça, vraiment, c'est du mensonge. Vraiment, quand j'entends cela, vraiment, je suis dépassé. Comment un homme, Tchorobato, un grand gaillard comme ça, un chef de famille, tu peux venir t'asseoir, raconter des sottises comme ça. Et voilà, des gens qui ne connaissent rien, qui n'ont rien compris, une jeunesse ignorante, mais qui est analphabète, vont le croire. Vous voyez, mais détrompez-vous. Le palais, l'aéroport, le port appartient à la Côte d'Ivoire. Chakouma, c'est un menteur. Vous voyez, c'est déshonorant, c'est grave, hein? Vraiment pour un intellectuel comme lui, parce qu'il s'est dit intellectuel. Voilà. Bon,
J'espère que l'Afrique va se réveiller. J'espère qu'on va mener le combat du bon côté avec l'intelligence et que vraiment ces putschistes du Niger vont résigner, ils vont quitter le pouvoir afin qu'on puisse avoir la paix en Afrique de l'Ouest. Donc, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Niger, que Dieu bénisse le président Ouattara et la Côte d'Ivoire. I love you. Take care. Bye bye. Peace out.